Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons aborder une fonction de référence, la fonction cube. La fonction cube est la fonction définie sur grand R par f de x égale x au cube. À présent, nous allons calculer quelques valeurs pour voir si on ne peut pas dès à présent voir, sentir des propriétés de la fonction quant à son évolution ou toute autre chose. Commençons par l'image de 0. Donc 0 au cube, ça c'est égal à 0. Donc ici, c'est 0. 1 au cube, c'est égal à 1. 2 au cube, donc c'est égal à 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. De la même façon, on trouve que 3 au cube, c'est égal à 27. Et 4 au cube, c'est égal à 64. Allons voir à présent ce qui se passe du côté des négatifs. Donc, f de moins 1, ça va être égal à moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et ça, c'est égal à moins 1. Donc ici, moins 1. De la même façon, on va aboutir à f de moins 2 est égal à moins 8, f de moins 3 est égal à moins 27, et f de moins 4 est égal à moins 64. Nous allons faire deux remarques. La première concerne le fait que, a priori, la fonction a l'air strictement croissante. En effet, les antécédents sur la première ligne, là, sont rangés par ordre croissant de gauche à droite. Eh bien, on constate que sur la ligne du bas, celle des images, eh bien, les images sont elles aussi rangées par ordre croissant. Moins 64 est plus petit que moins 27, qui lui est plus petit que moins 8, etc., etc. On aboutit ici à 64 en bout de tableau. Voyons ce qu'il en est de la représentation graphique. Voici la fonction tracée sur GeoGebra. En faisant un zoom, on constate que la fonction est strictement croissante sur son domaine de définition. On pouvait le pressentir à partir du tableau de valeurs que nous avions tracé. On peut donc compléter le tableau de variation que nous avons ici. La fonction est strictement croissante. L'image de 0 par la fonction cube, c'est 0. L'autre point intéressant qu'il faudrait voir, c'est que si vous prenez ce point-ci, par exemple, eh bien, il est l'exact symétrique de ce point-là par rapport à l'origine du repère. On pourrait renouveler l'opération en prenant ce point-ci. Eh bien, celui-ci, il est l'exemple symétrique par rapport à l'origine du repère de celui-là. On ne va pas le faire pour tous les points, vous l'aurez compris, la courbe représentative de la fonction cube possède un centre de symétrie. Et il s'agit du point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Nous avons vu que la fonction qui a x associé x cube est strictement croissante sur son domaine de définition. Eh bien, cela va nous permettre de tirer deux conséquences, deux conclusions. Eh bien, si on considère deux nombres réels a et b, si l'on a a égale b, eh bien, alors, on a a au cube est égal à b au cube. Parce que la fonction est strictement croissante. Mais la réciproque est vraie, si a au cube égale b au cube, alors a égale b. Donc, on peut mettre une double flèche d'équivalence. Cela peut être très utile dans la résolution d'équations si vous avez, par exemple, x cube est égal à 8. Eh bien, il se trouve que 8, c'est égal à 2 au cube. Donc, étant donné que la fonction cube est strictement croissante, si deux nombres élevés au cube ont la même valeur, eh bien, ça veut dire qu'ils sont forcément égaux. Donc, ça nous permet d'écrire que x est égal à 2.
On peut aussi s'en sortir dans le cas où on a une inégalité. Si nous avons A plus petit que B, puisque nous avons vu que la fonction est strictement croissante sur R, et bien ça implique que A au cube est strictement plus petit que B au cube. Mais la réciproque est vraie. Si A au cube est strictement plus petit que B au cube, alors A est strictement plus petit que B. Si on reprend une inéquation du style x au cube strictement inférieur à 8, on aura x cube qui sera strictement inférieur à 2 au cube, puisque 8 est égal à 2 au cube. Or, la fonction est strictement croissante, donc la relation d'ordre sera conservée. Ça veut dire que x est plus petit que 2. Voilà à quoi peuvent servir ces deux propriétés, ces deux relations. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.